Une autre chronique que j'aime beaucoup avec une personne que j'aime beaucoup. Bon matin, Michel Landley. Bonjour, Michel. Ça va bien? Très bien. Oui? Merci. Michel Landley, consultante en santé et sécurité au travail. J'aime bien le dire comme c'est là. 587 de Gaspé, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est 598-9128. C'est ça. Oui. Vous êtes toujours avec le beau sourire. Oui. C'est-tu parce que c'est jeudi de Pâques, jeudi Saint? Non, moi, c'est tout le temps comme ça. Pourquoi commencer la journée de mauvaise humeur? Ça donne quoi, ça? Alors, moi, je me suis dit que, bon, il faut être de bonne humeur, puis la journée va bien se passer, puis ça va mieux aller. Bon. Hein? Michel. Oui. La semaine passée, il y a 15 jours, on a parlé de tout ce qui concerne les mains. D'ailleurs, vous vous êtes fait parler beaucoup des gants. Puis Oui, les gants de filles. Les gants de filles, oui. Mais il peut y avoir des gants de gars. Oui, ça, il y en a plein. Ça, c'est pas difficile à trouver, ça. Oui, mais c'est c'est plus les gants de filles. C'est les gants pour les femmes. Maintenant, on va parler de la protection auditive. Oui. Après les yeux, après les mains, on va parler des oreilles. Parce que moi, je suis une victime. Oui, il m'avait dit ça, oui. Oui, je suis sourd. Oui. Pas à 100%, mais et on me le rappelle souvent ici. Oui. Mais bon, mes années de radio font qu'aujourd'hui, et dans le temps, il n'y avait pas de protection. On n'était pas sensibilisé à ça. Mais je regarde aujourd'hui les jeunes avec les iPods, là, puis Mon genou, il y a quelques années, il était assis en arrière dans la voiture, puis je suis sourd et je l'entendais. Oui. Alors, je me dis, la prochaine génération, les jeunes, là, eux autres aussi, s'ils ne font pas attention, effectivement, vont devenir sourds. Effectivement. Mais ça, c'est un fléau. Mais il y a aussi, en entreprise, il y a énormément de bruit, puis on ne se protège pas. En entreprise, je vous dirais que les gens se protègent beaucoup plus qu'avant. Ça, oui. Il y a une amélioration. À votre satisfaction? Oui. Bon. Oui, il y a une amélioration, effectivement. Okay. Dans les plus petites, peut-être qu'il y a encore quelques lacunes. Là. Alors, mais c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que je vais en parler ce matin. Et je vais encore aussi insister sur le fait qu'à la maison aussi, on est exposé au bruit. Et c'est tout aussi important de se protéger. Okay. Et là, la belle saison arrive, là. Donc, on va sortir nos tondeuses, on va sortir nos tracteurs à gazon, nos débroussailleuses, on va bricoler avec nous aussi. Et souvent, on oublie de se protéger parce qu'on dit « Ah, ça ne dure pas longtemps. » OK? Alors, ce matin, je voulais vous expliquer un peu comment le bruit affecte notre audition. On pourrait peut-être regarder avec une petite image, je ne sais pas si on peut l'avoir. Bon, voilà. Alors, ça, c'est une coupe de notre oreille, Michel. Ouais, vous vous reconnaissez? Mais oui. Alors, souvent, ce qu'on voit, c'est la partie extérieure, ce qu'on appelle le pavillon. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les sons, quand ils entrent dans nos oreilles, entrent évidemment par le pavillon externe, okay, que vous voyez. Et là, il va frapper à l'intérieur, ce qui est en bleu, c'est le tympan, okay, qui est un peu comme un tambour. Okay. Alors, donc, le tambour va vibrer quand le son va arriver. Et là, le son va ensuite être transmis à l'oreille moyenne à 3 petits osselets, voilà, qu'on voit, qui s'appellent le marteau, l'enclume et l'étrier. C'est joli, hein? J'aime ça. Marteau, enclume et étrier. Alors, ces 3 petits osselets-là vont vibrer les uns avec les autres pour ensuite transmettre le son dans la partie de l'oreille interne que vous voyez, un petit appareil qui est enroulé sur lui-même, qu'on appelle la cochlée. Alors, c'est là ensuite que dans ce petit appareil-là, on a des cellules, ce qu'on appelle des cellules ciliées, qui vont avoir un mouvement de vibration pour transmettre le son au cerveau via le nerf auditif. Quand ces cellules-là, quand elles captent le bruit, elles se fatiguent à la longue. OK? Et elles ont besoin de périodes de récupération. On peut parler facilement après une exposition au bruit. Là. Exemple, vous allez à un show rock. C'est facilement dans les 120 décibels, là, oui. Et même plus. C'est tellement fort. Alors, vous sortez de là, vous avez comme mal aux oreilles, des sifflements, des bourdonnements dans les oreilles. Alors, c'est des signes de fatigue. Alors, souvent, ça prend presque 14 à 16 heures de repos à une oreille là, pour qu'elle revienne comme avant. Sauf que si vous êtes exposé de façon régulière au bruit, les petites cellules en question, bien, elles vont mourir. OK? C'est comme si, sur votre terrain, je passais toujours au même endroit. Qu'est-ce qui va se passer avec votre pelouse? Elle va arrêter de pousser. C'est la même chose. OK? Les cellules vont vraiment mourir, ce qui fait qu'on va perdre la capacité d'entendre certains sons. Et dans le petit appareil qu'on a vu tantôt, la cochlée, les sons aigus se trouvent vraiment au début. OK? Puis les sons graves, à l'intérieur, donc sont comme plus à l'intérieur. Alors, on perd d'abord et avant tout la capacité d'entendre les sons aigus.
Et quand ça se prolonge, évidemment, quand ça se détériore, bien là, c'est plus les fréquences graves. Et là, on a des difficultés de communication. Alors, c'est comme ça que ça se produit. OK? OK. Mais pour éviter ça, c'est la protection auditive. Et ce matin, je vous ai emmené des protecteurs auditifs. En fait, il y a deux sortes de choses. Il y a ce qu'on appelle, il y a les coquilles et il y a les bouchons. Et là, vous n'allez pas me dire qu'il va aller passer à la tondeuse avec ça? Absolument. C'est ce que je fais, Ouais, moi. shit. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi? Alors, vous allez mettre vos lunettes de sécurité que je vous ai montrées. Oui, c'est que... C'est vraiment... C'est efficace, hein? Hey. En fait, le protecteur auditif, ce qu'il fait, c'est qu'il va enlever les bruits qui sont nocifs pour les oreilles. OK? Mais ils vont vous permettre d'entendre aussi ce qui se passe autour. C'est une question d'adaptation aussi. L'oreille va s'habituer à ça. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que je dois porter, coquille ou bouchon? En termes d'efficacité, c'est la même chose. Il suffit de bien les porter. Et c'est souvent là que le problème réside. Oui? Non, non, je vois plein d'interrogations dans vos vos yeux. Parce que je ne pensais pas qu'il y avait... parce que j'utilise à l'occasion. Des bouchons? Mais je ne pensais pas qu'il y avait une façon. Une façon de les mettre? Ben oui. Oui, monsieur. Mais voyons donc. Et tout est là? Et tout est là? C'est pour ça que je suis ici, hein? Oui, j'espère. Puis moi, vous le dites, vous m'apprenez à tous les jours. OK. Ce que je veux vous dire dans un premier temps, c'est que vous allez voir quand vous allez acheter ça, il y a toujours un petit message derrière ou sur le contenant qui c'est marqué NRR, qui est un indice de... N pour Nicole. N pour Nicole, R pour Robert, puis un autre R pour Raymond. Réal. Oui, c'est ou Réal, ou Rémi. Hein, bon. Oh, Rémi, ben oui. Ben c'est oui. que j'ai pas été vite là, moi non plus. Une chance qu'il est là pour nous le dire. Oui. Alors, ça, c'est un indice, c'est un terme anglais, c'est un indice de réduction du bruit. OK? Alors, dans le cas de mes bouchons... Excusez-moi, mais à l'échelle, c'est quoi, là? C'est 32 décibels. OK? Ça veut dire que ce bouchon-là, quand je le porte, il réduit mon bruit de 32 décibels. OK. Ça va. Ma coquille ici, sur la boîte, c'est 30 décibels. C'est important d'aller chercher, de regarder ça et d'aller chercher le plus haut niveau pour avoir la meilleure protection. Et chaque instrument dont on se sert pour réduire le bruit a un indicateur? Exact. OK. Indice de réduction du bruit. Alors, ça, c'est testé en laboratoire, ces équipements-là. Hein? Alors, quand vous voyez ça, il faut se dire que ça, c'est dans les conditions idéales. Mais quand on les porte là, sur le terrain puis qu'on travaille, OK, souvent, le protecteur se déplace ou quoi que ce soit. Alors, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va on va réduire de 7 décibels. Par exemple, mon protecteur ici, qui est indiqué à 30, j'enlève 7, ça veut dire que sa protection réelle serait de 23 décibels. Donc, en portant ça, si je suis exposée à un bruit de 100 décibels, puis que je porte ce protecteur-là qui élimine le bruit de 23, je suis rendue à combien? Calcul rapide? Attendez, on 100 décibels moins 23? 77. 77. Ça veut dire donc qu'en portant ça, je viens de réduire mon exposition au bruit à un niveau tout à fait acceptable et non dommageable. À 67 décibels, les gens n'auront pas de perte auditive. On commence à avoir des pertes auditives à partir de 85 en montant. OK? Ah, c'est intéressant, hein? Intéressant. Alors, la fameuse coquille, elle, c'est pas difficile de porter ça, là. OK? Non, mais ça me voit avec ça pour ça tondeuse. Ben, vous me verriez, monsieur, là, puis vous me trouveriez très élégante sur mon tracteur à gazon avec ma belle lunette que je vous ai montrée, le fumé, puis les coquilles. Et en plus, moi, après ça, là, je ne suis pas fatiguée. Je ne suis pas épuisée à force d'entendre du bruit. OK? Puis je comprends très bien, je vois très bien ce qui se passe autour, puis je comprends très bien. Mais j'élimine les bruits qui sont nocifs pour moi. Et si vous n'aimez pas les coquilles, vous allez vers les bouchons. Ça, cet équipement-là, c'est important là, de bien l'entretenir. Donc, on ne laisse pas ça accroché là, sur quelque part, dans un milieu poussiéreux. On ne met pas ça non plus au niveau de la lumière directement exposé au soleil parce que ça va sécher. Ça ici, vous voyez comment c'est souple? Oui. Alors, à partir du moment où c'est dur, où c'est craquelé, ça n'a plus la même efficacité. Donc, c'est important de bien les entreposer. Puis ça, c'est personnel. Ça ne se partage pas. Bon. OK? Juste les montrer, là. Oui. Ici, là, ce qu'on dit, là. C'est ça. Alors, ça sèche comme une petite cuillerette, là. C'est ça. Okay. Alors, c'est ce qui fait que ça amortit les sons, là, c'est important. Bon, le fameux bouchon. Oui. Bon,
Il y en a différents modèles. Ça, c'est un modèle qui est un peu la forme conique, comme vous voyez, qui est un peu malléable. OK? Alors, comment on porte ça? Là, Michel, vous allez voir, c'est très... D'abord, il faut vraiment le mouler le plus possible. Et là, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ça et se mettent ça comme ça dans l'oreille. À ne pas faire parce que vous n'avez pas suffisamment de protection. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... il faut vraiment tirer son oreille vers l'arrière et le haut. On insère notre bouchon dans notre conduit auditif. Pourquoi? Parce que notre conduit auditif n'est pas droit. Donc, pour le redresser, il faut se tirer l'oreille vers l'arrière et le haut. Donc, j'insère mon bouchon. J'attends quelques secondes parce que là, il va gonfler. Okay? Ah oui, il va gonfler. Il va gonfler dans le conduit auditif. Et après, voilà. Alors là, il est vraiment dans mon conduit auditif. Et là, il va vraiment me donner la réduction de bruit que j'ai vraiment besoin. Si je le porte juste sur le bord de l'oreille, oubliez ça. Alors donc... OK. Alors, ce qu'il faut, c'est on le moule. Oui, on le moule. On le moule comme il faut. Après ça, on tire l'oreille vers... Aidez-vous comme ça. C'est plus facile comme ça avec votre autre main. Voilà. Tirez-moi ça, ce lobe-là. T'es en forme de bonhomme? Là, ça permet de faire des exercices. Oui, mais vous êtes plus bête, plus petite que moi, vous. Bon, là, on tire, puis après ça... On tire l'oreille vers l'arrière et le haut. On insère. Voilà. Puis là, vous attendez un petit peu. Voilà. C'est comme ça qu'on porte un bouchon. OK. Il n'est pas rentré complètement, c'est correct? Oui, il est dans mon conduit. Je le sens très bien parce qu'il gonfle à l'intérieur de mon conduit. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Mais n'oubliez pas de faire l'autre oreille. Est-ce que, on fait bien des farces, là, mais est-ce que le fait qu'on ait ça dans les oreilles, là, on n'entend plus rien ou presque, là? Alors, s'il y a un danger... Oui, on l'entend. On l'entend? On l'entend, parce que ce que ça va éliminer, c'est les bruits aigus, les sons aigus qui sont les plus dommageables pour l'audition. C'est ce que ça fait. Okay. Les sons plus graves, les sons de la conversation, vous allez bien les comprendre. Si on porte ça, puis que vous me parlez, je vais bien vous comprendre. OK. Alors, c'est vraiment une question d'adaptation. Donc, c'est d'aller chercher le bon produit, de bien le porter et de ne pas oublier de le porter dès qu'on est exposé au bruit. Quel bruit? Le minimum, c'est quoi? Là, vous avez parlé de tondeuse, tantôt, de broussailleuse, mais c'est quoi le minimum? Qu'est-ce qui est fort? Qu'est-ce qui n'est pas fort? À partir de quel moment on doit... je vous dirais qu'à partir... La question peut-être un peu... Non, pas du tout. C'est une bonne question. À partir du moment où vous devez crier pour vous faire comprendre, vous faire entendre, c'est que c'est un indicateur que le bruit est beaucoup trop élevé. OK. La plupart des outils que je vous ai nommés tantôt, là, c'est des niveaux de 90 décibels en montant. Donc, c'est très élevé. Puis, c'est le dommage à l'oreille, et on le voit régulièrement si on ne se protège pas. D'ailleurs, la norme au Québec est de 90 décibels d'exposition sur 8 heures, sans protection auditive. À partir du moment où j'augmente, par exemple, si je monte jusqu'à 100 décibels, une scie, là, c'est facilement 100 décibels, je ne devrais pas passer plus que 2 heures sans protection auditive. Alors, vous voyez que ça a son importance. Combien ça coûte, ça? C'est encore dans l'ordre d'une vingtaine de dollars. Ah, OK, très accessible. Les produits d'équipement de sécurité sont très accessibles. Et ça coûte quoi? Ça dure, vous avez ça en lot, là, une dizaine de dollars, puis vous en avez des modèles, de toutes sortes de modèles. Il y en a des modèles rigides. C'est quoi, ça? Ça en est un autre modèle. J'en ai un petit peu, là. C'est intéressant d'avoir une petite boîte pour le garder. Oui, alors c'est très facile à ouvrir, comme vous pouvez le voir, c'est simple. Oui, c'est ça. Alors, c'est un autre modèle de bouchon, mais avec une petite corde. Alors, les gens se le mettent ici, là. Puis, quand ils en ont besoin, ils vont les porter. Mais encore là, on ne fait pas ça comme ça. Mais ça finit pas... Ça, là, après usage, c'est terminé? Ou... On les jette généralement. Ça se nettoie. Ça dure, ça? On peut les nettoyer. Ça se lave. OK. Pas ceux-là? Oui, ça se lave aussi. OK. Mais on peut aussi les jeter. C'est vendu en lot comme ça. Mais donc, c'est très efficace. Et puis, quand on s'est habitué à ça, Michel, là, vous allez voir, on n'a pas de fatigue. Le bruit fatigue énormément. Et après quelques heures, si vous faites... moi, chez nous, là, quand je passe le tracteur à gazon, là, ça dure facilement 1 heure, 1 heure et demie. Je ne suis pas fatiguée après ça. Parce que je n'ai pas entendu de bruit pendant toute cette période-là. Puis c'est très bruyant, un tracteur à gazon. Merci beaucoup, Michel Landley, consultante en santé et sécurité au travail. Je le dis parce que je veux bien donner votre titre, parce qu'il est important, votre titre. Oui. Vous nous apprenez tellement de choses. J'espère.
consultante en santé et sécurité au travail, Michel Landlet, 598-9128, 598-9128 et www.michellandlet.com, tout ensemble. Oui. www.michellandlet.com ou encore, si vous voulez y écrire, landlet.michel en commercial vidéotron.ca. Êtes-vous allé voir mon site Internet? OK. J'étais supposée y aller, c'est pour ça. Je vais aller le voir. Je vous dirais que dernièrement, les semaines ont été assez occupées. OK. Mais on va faire le nécessaire, Il nous Mme reste Landlet. 2 chroniques, Michel. Ah, Ça achève. Oh non! Alors là... Comment on va faire? Comment on va faire, hein? 8h32, on s'arrête Merci. pour les anniversaires IGA. Merci beaucoup, Michel. Bon Merci. 15 jours. On se retrouve dans 2 semaines. Joyeuse Pâques. Vous aussi, merci.